Et coucou YouTube, bienvenue à Bora Bora en Polynésie française. C'est un véritable paradis qui s'offre à nous, c'est absolument magnifique. On a débarqué en bateau, comme vous pouvez le voir. Nous sommes sur le ponton de l'aéroport de Bora Bora, rien que ça, qui est très très joli, comme vous pouvez le voir. Et pour aujourd'hui, je vous propose de... Bon, on passe à travers la vitre, c'est pas grave. On est dans le terminal de l'aéroport. Et pour aujourd'hui, je vous propose de tester le dernier appareil disponible par Call One Sim. Je suis désolé, hein, en ce moment, je fais beaucoup de vidéos sur des hélicoptères. Il y a beaucoup d'hélicoptères. C'est comme ça, c'est pas de ma faute. Donc, je les essaye. Le dernier né, c'est-à-dire le Bell 206 L3, ou aussi appelé le Long Ranger. C'est un modèle donc de Bell 206 qui est un peu plus long et performant, donc qui a plus de performance que son frère aîné, le Bell 206 B3, le 206 Bravo. Donc voilà, j'ai décidé de l'acquérir parce que j'avais pas fait l'acquisition du 206 B3 et je me suis dit ah ouais bon c'est un peu dommage. Donc là, le fait que le L3 soit sorti hier pour une trentaine d'euros, peut-être 32 ou 33, je sais plus, ben, je me suis dit c'est l'occasion. Donc pour cette occasion, nous allons partir de l'aéroport de Bora Bora, puisque vous savez que cette région du monde, l'Océanie, a été mise à jour lors de la dernière mise à jour du monde il y a quelques jours avec la sortie de l'ATR et bah, c'était l'occasion d'en profiter puisque bah, on a déjà vu à l'occasion des reviews d'hélicoptères un vol en montagne dans les Alpes, un vol en mer du Nord au large de la Norvège pour des opérations offshore. Et ben voilà, pour changer, on va se faire un petit aller-retour comme si on allait déposer des passagers en haut du mont qu'on voit là-bas. C'est le mont quoi? On est effectivement à Bora Bora. C'est le mont Otemanu ou Paya? Le mont Paya, peut-être. Voilà, je pense. L'aéroport se situe où là? Voilà, donc nous sommes ici, précisément sur ce parking-là. Et donc le but, ça va être de voler jusqu'au mont Paya. Voilà, je ne sais pas comment on le dit. Pour déposer nos passagers et puis voilà, et puis revenir ici. Donc, petit tour extérieur de l'appareil. Alors, dans Koan Sim, ils font les choses vachement bien. Il est déjà livré avec 75 livrées différentes. Il est pas mal modélisé, même si je trouve que là, c'est un petit peu angulaire. Alors, je sais pas si je sais pas si c'est d'origine comme ça sur l'appareil IRL. Je ne le connais pas IRL, donc je ne saurais pas dire. C'est un petit peu moche, là, je trouve, ce côté très angulaire, mais sinon, il est vraiment très beau. Alors, vous voyez, hein, comme il est très long, il est très grand, donc on a une version soit de secours, comme souvent, hein, on les a dans les hélicoptères, soit de transport de passagers, comme c'est le cas ici, avec cette espèce de grande porte en accordéon. C'est vachement original, on va voir tout à l'heure comment on l'ouvre et on la ferme. Et avec des équipements qui sont complètement modulables aussi via le menu des masses. Alors, on va rentrer à l'intérieur de l'hélicoptère et puis on va procéder au démarrage et au vol. Alors déjà, donc de l'extérieur, la modulation, ça se passe ici. Donc vous avez la liste ici à gauche de tout ce que vous pouvez ajouter ou enlever à votre appareil. Il suffit juste d'indiquer ou d'enlever les masses correspondantes. Donc par exemple, là, on a bien mon avatar de pilote qui est affiché ici, hein. On a 100 livres. Si on veut afficher un copilote, donc on rajoute 100 livres ici. Mais pas besoin de copilote, donc on va l'enlever. Bah, forcément, on va avoir un premier passager, donc on rajoute 100 livres, un deuxième passager, 100 livres, voilà. On peut, alors, attendez, je vais juste les enlever pour l'exemple. On peut changer donc l'intérieur de l'hélicoptère par un intérieur médical qui est très très bien modélisé aussi, hein, franchement. On va voir, voilà. Donc vue de l'intérieur, attends, je vais masquer ça.
Les équipements médicaux sont super bien modélisés. On a un personnage dans un brancard et un équipier secouriste à l'arrière. C'est vraiment ouais, c'est bien foutu. Franchement, franchement très bien foutu. Donc, on a cette option-là, mais on va rester sur du transport de passagers pour cette vidéo-là. On peut rajouter ou enlever des bagages, rajouter ou enlever le spot à l'arrière. Donc lumière de recherche. Spray kit, alors ça c'est génial, c'est si vous voulez faire de l'épandage en hélicoptère, hop, vous rajoutez 400 livres et ça vous, voilà, ça vous met un réservoir voilà, pour épandage avec un kit de spray pour fertiliser des champs. Alors la fonctionnalité, le fait d'activer cet épandeur n'est pas encore disponible pour l'instant, c'est juste visuel. Mais d'après ce que j'ai compris sur le site de Call One Sims, c'est prévu qu'il soit fonctionnel ultérieurement. On a une caméra à l'avant, mais qu'on peut enlever parce que là, c'est pas forcément utile de l'avoir pour ce vol. Des flotteurs, ceux-là, on va les garder, qui sont sur les patins. Hein, donc vous voyez que si on décide de les enlever, voilà, ça ressemble plutôt à ça. On va les laisser. Les wire cutters, donc les coupes-câbles à l'avant, hein, en haut et en dessous de l'appareil. Donc pareil, on peut les enlever. On peut les mettre. Je vais les enlever. Skid steps, donc les marches intermédiaires là au niveau des patins. On peut choisir de les enlever ou de les laisser. Donc nous, voilà, comme on est un hélicoptère de tourisme, on va quand même les garder pour faciliter l'accès à l'appareil aux passagers. Skid mirror, donc là ce petit miroir que vous voyez ici, au niveau du bout du patin, qu'on peut enlever ou qu'on peut mettre. Et bien sûr, vous pouvez décider d'avoir un appareil dépourvu de porte avant ou dépourvu de porte arrière, chaque porte faisant 40 livres. Donc par exemple, si je veux pas de porte arrière, voilà, tout simplement. Donc il n'y a que les portes avant. Bon, ok, pourquoi pas. Voilà, why not. Donc super modulable à souhait. Voilà, on va le laisser dans cette configuration-là et puis on va partir. C'est parti. Donc, on prend nos casques. À l'arrière, on va fermer les portes. Donc, fermer porte passager côté droit et côté gauche aussi. Voilà, parfait. On va fermer la porte du copilote et du pilote. Nickel. Donc, Prestart, les portes sont bien closes. Le frein rotor, donc il est activé là, c'est pour ça que nos pales ne bougent pas. Donc on va le pousser pour désactiver et donc le vent, voilà. Vous voyez, ça décoince tout de suite le rotor. Donc là il bouge, mais c'est juste parce qu'il y a un peu de vent, comme on peut le voir sur les palmiers. Ils sont vachement bien modélisés. Hein. Je crois que ça va vraiment être magnifique à survoler cette région. Les ceintures de sécurité sont sécurisé. Alors, battery switch. Donc ça se trouve en haut. Attendez, j'avais préenregistré des caméras qui s'affichent plus. Ah, c'est dommage. Alors, bon, tant pis. Donc la batterie ici. Ok, donc là on peut désactiver l'alerte sonore. Donc là on a le petit bouton horn mute. Ok, donc on a des petites alertes, tout est normal. On a évidemment du courant électrique, donc on peut actionner nos feux de position, nos feux de navigation. On voit qu'ils sont fonctionnels. Rouge à bâbord, vert à tribord. Ok. Tac, on reprend la checklist. Battery switch, ok. External power, on n'en a pas. Control stick, free, correct, full travel. Donc, on vérifie. Ok. C'est libre et correct. En termes de direction du rotor arrière, c'est bon aussi. Landing lights, donc il se trouve ici, c'est bien sûr off. Throttle, check. Donc on est bien en throttle, en manette des gaz coupée. Fuel quantity, check. Alors on est pas mal, hein. On est aux 2 tiers. Flight instruments, check. Donc
On vérifie qu'il n'y ait pas d'aberration devant nous. Ça a l'air d'être bon. Altimeters Settings. Alors, check. Bon, a priori c'est bon. J'appuie sur le bouton magique. Effectivement, je vais quand même vérifier s'il a le métard à disposition. Alors, métard. Mouté. Non, pas de métard available. Mais je pense qu'on est bon. Donc on doit être à du 29. Non, remarque, lui, il est sur du 29,92. Il est sur du standard, mais peut-être que c'est le cas. Bon, de toute façon, on n'a pas de métard disponible. Bah, sinon, on le change hein, directement ici. Vous connaissez la musique. Vous savez comment on fait. Donc c'est assez facile. Ok, compass. Alors, check working. Le compass. Oh. Voilà. On va regarder, je crois que c'est au niveau de l'overhead panel. Compa. Height, bright of position anti, position non, floats off. Alors oui, les flotteurs, on va quand même les armer. Voilà, histoire que si jamais on percute l'eau, qu'il s'ouvre automatiquement. Alors c'est peut-être là qu'on passe. Leader count few word after blower. Non, c'est pas ça. Saloperie. Il est où? Ah, là. Pff, je suis con. Je l'avais sous les yeux. Autant pour moi. Là, dire Giro. Là. Donc, on l'actionne. Ok, donc là maintenant il est activé, mais on voit qu'il fait un peu n'importe quoi. Là, il a 6 grammes dans le sang. Donc, on le tire. Voilà, pour le remettre droit, on le lock. Il est correct, donc on peut checker. Compass, c'est bon. Annunciator panel, donc on check. Ok, là c'est bon. On peut faire un test aussi ici. Nanana, slave, ça c'est bon. Clockwise, counterclockwise, on est bon. Ok, ça me va. Prestart, ça c'est bon. Fuel shut-off valve, on vérifie qu'elle soit ouverte. Donc effectivement, hein, fermé, ouvert, c'est bon, pas de risque. Hydraulique, on and check. Donc hydraulique, là c'est bien sûr on. Là on est sur off, ok. Là c'est le système de dégivrage moteur. Bon là on peut le mettre sur off, très franchement. À Bora Bora, je crois pas qu'il y en ait grandement besoin. Water brake lever off pour la seconde fois. Ok, c'est parti, engine start. Donc, lumière pour avertir au sol que on devient dangereux sa mère. Alors, feu anti-collision. Tac. Donc, ils sont bien fonctionnels. On voit beacon ici et les strobes. Bon, on est en plein jour, on voit pas trop, mais ça fonctionne bien. L'air autour de nous est théoriquement à peu près libre. Bon, après, j'ai bien mis mes strobes et mes beacons, c'est son choix de rester dans le coin. Je ne suis plus responsable. Water brake lever, toujours sur off. Throttle, c'est bien fermé. Starter sur on. Donc start. Start. Non, c'est pas ici. Bah oui, c'est là. Starter. Hop. Throttle. Alors, low idle when 12% de N1. Donc, on vérifie. On attend les 12%. C'est parti. Donc, on se met en flight idle. Engine out, warning light off. Quand on atteint 55% de N1. Ok, donc ça c'est off. N1 60 à 62%. Ok. Température d'huile. On est dans le vert. Oil pressure. On est dans le vert. N1
70% environ, hein. Ok, donc alternateur sur on. On va voir. L'alternateur ou le générateur? Ouais, non, c'est ça, c'est bien le générateur. Donc là, on n'a plus d'alerte. Ammeter, check. Ok, donc là, on a fini, on a démarré. Tous nos paramètres sont dans le vert. Ma foi, c'est parfait. On peut allumer nos avioniques. Donc, pour l'instant, comme tous les appareils de Call One Sim, on a un système d'autopilote et de SAS, mais qui n'est pas encore fonctionnel. J'espère vraiment que ça le sera un jour. Pour l'instant, on va laisser notre transpondeur en stand-by. 1200, on va se mettre en 7000. VFR non contrôlé. Ok. Alors juste regarder sur Navigraph. Donc nous sommes ici. Bon, on n'a pas de balise, d'ADF, de VOR dans le coin. Ce sera vraiment juste du visuel. Bon, allez, on peut régler peut-être quand même le NDB de Bora Bora sur 384. Bravo, bravo. C'est original. Donc là, le NDB 300. Alors juste là, 84. Voilà. On va le passer en fréquence active. ADF, on est d'accord. Voilà, 384. Ok. Donc théoriquement, il est censé l'afficher sur le compas, mais j'ai pas fait gaffe. Je vais essayer de faire gaffe en le passant de fréquence active à inactive. Ah, je sais pas sur quoi je clique. C'est un peu chiant de pas pouvoir voir là. Ouais, c'est bon. ADF, donc c'est bien représenté ici. Effectivement, quand vous le désactivez, il s'enlève. Quand vous l'activez, il s'affiche bien. Donc ça, c'est bon. On va juste vérifier où on pointe, même si pour l'instant, on s'en fout un petit peu. Donc on pointe au 110. Ok, ouais, donc c'est juste. Parfait. Le radar du sol, on va le laisser à 200 pieds. Ouais, on va le laisser à 200 pieds, c'est bien. Ok, on peut allumer nos feux de taxi. Alors, feu de taxi, en fait, c'est la... Si vous activez les feux d'atterrissage, vous activez aussi la lampe de recherche, apparemment. Ou alors c'est juste parce que j'ai mon Bravo Throttle Quadrant, je sais pas. Attendez. Je saurais pas trop dire. La both landing lights, ok. Et là lamp on. Ouais. Donc sinon à la souris effectivement, c'est bien cette commande là, sachant que ici vous pouvez diriger le spot. A priori. Moi j'y arrive pas encore, je sais pas pourquoi. Ça n'a pas l'air de bouger des masses, mais c'est censé être ça pourtant. Bon, c'est pas grave. On y va.
Il est un petit peu sensible. Enfin, on racle le sol, c'est con. On prend beaucoup trop d'altitude. Alors à partir du moment où on translate, ce que j'ai oublié de faire, c'est passer notre altimètre en mode alt. Voilà. On vérifie à gauche, pas d'appareil en approche, à droite non plus. C'est parti, donc on s'insère sur la piste. Parfait. Alors c'est vraiment un appareil qui offre un grand panorama. C'est hyper vaste comme champ de vision. C'est vachement agréable. Surtout dans des régions comme ça. Bon, un petit peu dommage là les images Bing fixes des bateaux de plaisance. C'est pas très joli. Alors la roche est vraiment superbement modélisée, ça il y a vraiment une très nette amélioration je trouve. Bon là par contre c'est vraiment dommage effectivement en termes de texture. Et à mon avis on va pas pouvoir se poser pour décharger nos passagers. Parce qu'à mon avis c'est que de la texture. Je pense pas que ce soit solide. On va vérifier, mais j'ai un vieux doute.
Ouais, effectivement, ouais, on s'enfonce là. Ah, on s'enfonce complètement, c'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave, on va faire comme si, on va simuler le fait qu'on décharge nos passagers. Allez. Débrouillez-vous. On va faire comme si on pouvait se poser. Donc, on décharge. Alors, passager ici. Et passager gauche. Voilà. Oui, oui, et calmos, calmos, calmos. Pourquoi il reprend de l'altitude comme ça? Ok. Du coup, hop, on referme. Si on peut. Ok, on peut pas du tout, c'est super. Voilà. Ok. Et allez, on repart. Oula. Doucement, doucement, doucement. Donc la ville de Bora Bora qui est là. On va faire le tour. Les petits villages de vacances là paradisiaques, les petits bungalows sur les pontons, trop joli. Ça fait vraiment rêver, ça donne vraiment envie de partir en vacances à cette destination de ouf. Je crois que l'aéroport est juste là-bas, ouais. Parfait. Donc on a l'alerte, on est à 200 pieds du sol. On est très rapide.
Voilà. Ah, la TR qui était là avant a décollé. Ok, donc on est posé. Parfait. Du coup, système hydraulique, oui, on va laisser. Donc, throttle complètement coupé. L'alerte sonore, on l'éteint. On peut couper l'apport carburant. Feu d'atterrissage off. On actionne le frein rotor. Nickel. Donc, strobe feu anti-collision off, ça c'est bon. Générateur off. Avionics off. Donc le gyro off. Feu de position off. Ok, tout ça c'est bon. Système hydraulique off. Et batterie. Et voilà. Donc c'était notre petit aller-retour à Bora Bora pour cette petite dépose de passagers. J'espère que ça vous a plu. C'est un hélicoptère vraiment très très simple d'utilisation, magnifique, super pratique pour tout type de mission. Le fait qu'il soit de grande envergure et d'une grande performance facilite grandement à la fois son pilotage et à la fois son opérabilité, donc ses fonctions et sa praticité. C'est vraiment un appareil voilà, pour une trentaine d'euros, on va dire, qui est en très très bonne voie. Alors la manipulation du spot, je vous avoue, j'arrive pas encore bien à cerner comment le faire. Pareil pour l'épandage, bon bah ce sera bien quand ce sera disponible. Et encore une fois, bien sûr, le système d'autopilote et SAS, ce sera super quand ce sera enfin disponible. Mais ça, c'est pas forcément dû à l'hélicoptère en lui-même, c'est plutôt dû, j'imagine, à des problèmes de codage liés à Flight Sim.
Donc bon, bah voilà, on espère que ce sera vite réglé. En attendant, bah, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et puis je vous souhaite très beaux vols les amis, très bonnes vacances pour ceux qui en ont, que ce soit dans les îles ou ailleurs, et puis à très bientôt. Salut!